Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous passez une excellente journée. Désolé pour le retard dans la revue de marché de ce matin, le groupe de maquette. Nous allons sans plus tarder commencer avec l'USDJPY dont on avait parlé hier. On avait parlé de ce biseau ascendant, d'accord, sur lequel j'avais dit que c'était possible de prendre une position à la vente. Depuis hier, ça n'a fait que stagner. Jusqu'à présent, ça ne fait que stagner. Ça monte un peu, ça descend un peu. Voilà, donc je pense qu'il est toujours possible de prendre la vente sur l'USDJPY. D'accord. On était parti également en H1, mais je crois que je vais rapidement essayer de faire ça. Pour ceux qui veulent vraiment être prudents, je crois qu'il serait mieux, préférable d'attendre que ça casse ce petit support aussi que je viens de tracer, qui passe par ces différents creux que vous avez ici. Voilà. Bon, là, c'est vrai que ça formait un semblant d'épaule, tête, épaule. D'accord, la cassure pourra nous donner une impulsion baissière. Donc, je crois que ce n'est pas encore tard. On peut toujours surveiller et attendre la cassure par le bas pour pouvoir rentrer à la vente sur l'USDJPY. Donc, ça, c'est mon plan. D'accord, ça, c'est mon plan. Donc, on peut toujours espérer une baisse sur l'USDJPY. Je vais faire un tour rapidement sur le DSY. Voilà, le DSY, comme je l'ai dit le samedi et hier également, nous sommes en train d'assister à une correction. Parce qu'après une forte impulsion baissière, il faudrait quand même que les prix corrigent. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Voilà. Et en plus, le prix s'est reposé sur un support, d'accord, un support majeur. J'irai en D1 pour vous montrer ça. Voilà. Donc, on était dans une zone de support. Voilà. Donc, je crois que le prochain objectif sera ce dépassement que vous avez eu ici. Et puis, on aura cette zone ici également. Donc, pour le moment, d'accord, on peut assister à un pullback. Un peu comme ce que nous ce que nous avons sur l'euro USD. D'accord, on peut assister à un pullback avant d'assister à l'impulsion baissière, l'accélération baissière. Donc, pour le moment, sur le dollar, je suis neutre, voilà. Je suis baissier, mais pour le moment, je serai neutre puisque le prix n'a pas encore dépassé ce plus bas-là. Donc, il faudrait qu'on repasse en dessous de ce niveau avant qu'on le cherche à vendre. Donc, je passe sur EURUSD pour vous montrer ce que je dis. Voilà. Donc, c'était ça le plan d'hier. On peut assister à un pullback et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Le samedi, on avait parlé des retracements de FIBO, d'accord, en prenant ce mouvement-là. Et ça, c'est les 50% de retracement de FIBO. Ce niveau, c'est les 61,8%. On avait également tracé ce support aussi en H4 où on disait qu'il est possible de voir le prix se reposer sur le support aussi pour prendre un élan et repartir à la hausse. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'on a eu à assister à la cassure de la résistance baissière D1. D'accord? Donc là, actuellement, nous sommes en train d'assister au pullback. Je vais le montrer en H4. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le pullback. Sur la ligne rouge. La ligne rouge qui représente la résistance baissière DELI. Toutefois, on peut toujours, parce que le prix ne viendra pas forcément sur les 50%, mais sur les 62,8% ou encore dessus, le support aussi H4. Ça peut s'arrêter là, d'accord, et repartir. Ça peut s'arrêter là et repartir. J'aurais su une unité de temps inférieure en H1 pour voir s'il est possible de jouer sur le rebond. D'accord, vous voyez déjà que ça allait commencer par laisser des mèches. On peut chercher à prendre une position à l'achat. Mais par prudence. Voilà. Je serais vraiment mieux d'attendre que ça repasse au-dessus de cette droite que je viens de tracer. Et là, on pourra, c'est un peu comme une impulsion, et puis ça corrige pendant tout ce temps, et puis pour mieux repartir après, quoi. Donc là, ce serait vraiment merveilleux. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. D'accord? Je suis aussi sur l'euro-dollar. Alors, je reviens sur le gold. Le gold. Voilà. Si vous vous rappelez, le dimanche et le samedi soir du mois, on avait parlé de cette zone. D'accord? Voilà. On avait parlé de cette zone. On disait qu'il faudrait que le prix passe en dessous de cette zone avant qu'on le cherche à vendre.
Le prix n'est pas passé en dessous. Le prix est venu dans la zone de donner un point d'entrée à l'achat. Parce que vous avez vu, c'est une zone de support. Ça vient, ça part. Ici, pareil, pareil, pareil. Et là également, c'est en train de partir. Donc, sur l'unité de temps inférieure, j'avais tracé un petit support haussier, d'accord, passant par ce niveau. Je vais rapidement essayer de tracer ça ici également. Voilà. Vous voyez, donc ça forme un triangle ascendant. Triangle ascendant avec cette zone ici. Donc, ça peut toutefois aller chercher la bande supérieure du triangle. D'accord, donc c'est un très bon point d'entrée ici avec les mèches. Vous voyez, ça part, ça revient, ça part, ça revient et ça part. D'accord, comme je vous l'ai dit, la vente, ce n'est qu'en dessous de la zone ici. Et bien sûr, avec le corps de la bougie en dessous. Pour le moment, on est qu'à on est aussi, voilà, on est aussi. Mais là, même là également, on n'est pas aussi à long terme, d'accord? C'est vrai que la tendance, elle est haussière, mais nous sommes dans une zone de consolidation. Donc, on prend des positions, on sait qu'on a une résistance ici à bande supérieure du triangle ascendant, d'accord? Donc, il faut faire attention dans cette zone ici. Donc, ce n'est qu'à partir de ce niveau, ce n'est qu'au-dessus de cette résistance baissière, d'accord? On peut vraiment assister à une impulsion haussière sur le gold. Donc, voilà. Donc, pour le moment, le prix évolue entre ces deux lignes. D'accord? Triangle ascendant, bande supérieure, bande inférieure. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, voilà. Je voulais également parler de l'euro JPY et revenir sur les plans d'hier. Voilà, l'euro JPY a cassé la résistance baissière. Donc, j'irai en D1 pour mieux vous montrer ça. Voilà, cette résistance baissière-là. Je vais mettre ça peut-être en rouge. Donc, ça a cassé la résistance. Change la je viens en H4. Bon, vous voyez, on a une divergence spéciale, d'accord? On a une divergence spéciale sur le RSI. Donc, c'est normal, on peut assister à une correction. C'est donc que ça a même déjà commencé cette correction-là. Mais il faudrait juste pas que ça repasse en dessous. Sinon, là, on va assister à une baisse. D'accord? À une baisse. Donc, je pense que le plan sur, comment on appelle, sur l'euro JPY, pour ma part, d'accord, je vais carrément attendre que ça casse le plus haut ici avant de rentrer dedans. Que ça casse le plus haut avant de rentrer dedans. Voilà. Parce que si ça repasse en dessous, et de ce support haussier et de la ligne orange que vous avez ici, alors là, ça risque vraiment de chuter. Donc, pour le moment, je suis neutre, j'attends. D'accord? On surveille l'euro JPY. Hier, on avait parlé de l'euro NZD et le premier plan a été déclenché. D'accord? Voilà, on était en haut ici. Dans ça, cassé, je disais de prendre la vente. Le plan effectivement a été déclenché. Le TP1 a été atteint. D'accord? Donc, on disait que pour avoir véritablement une baisse sur l'euro NZD, il faudrait qu'on repasse en dessous de cette zone, ce qu'on n'a pas eu. Mais le TP1 a quand même été atteint. Donc, là, c'est en train de nous laisser un peu d'entrée à l'achat. D'accord? Vous voyez? Avec ce support haussier, je vais bien tracer la droite. Voilà. Donc, on a 3 points de contact et un 4e point de contact ici. Voilà. Donc là, on peut assister à un rebond. D'accord, un rebond. Je vous ai dit, pour avoir véritablement une baisse, il faudrait qu'on passe en dessous de la zone, ce qu'on n'a pas encore eu. On était encore en haut ici hier, donc ça a cassé, le TP1 a été atteint. Donc voilà. Pareil sur l'euro NZD, l'euro AUD de moins. L'euro AUD, on dirait que je ne l'ai pas fait ici. Je viens. Ça a cassé hier, mais je vais vous envoyer ça dans le groupe Telegram. Le TP1 a été atteint. Vous voyez? Donc il faudrait qu'on passe en dessous pour aller chercher les objectifs un peu plus bas. Donc voilà les plans que je
voulais partager avec vous ce matin. L'euro USD, USDJPY, l'euro AUD, l'euro NZD. On a parlé également du gold qu'il faut surveiller. D'accord, donc ce sont les plans qu'il faut vraiment surveiller. Passez une excellente journée. Bonne journée de training à tous.